En matière de tableau, donc sur Word, la chose sans doute la plus intelligente à faire, selon moi en tout cas, c'est peut-être d'insérer votre tableau qui vient de Excel dans Word. Alors, on va faire un petit cas pratique. Je vais avoir donc mon fichier Word que je vais appeler non pas tableur mais tableau, pardon. Hop. Je vais avoir donc je suis encore en bouton droit. Je vais avoir un autre fichier Excel que je vais appeler également, voilà, tableau, exemple tableau, je sais pas, peu importe, hein. Voilà, on a un fichier Word et on a un fichier Excel. Je vais ouvrir donc mes deux documents, mon document Word, mon document Excel. Je vais faire un mini tableau hein, sur Excel. Je vais faire un tableau, je sais pas, je vais avoir des commerciaux, donc commercial 1, commercial 2, commercial 3, etc., etc. Je vais avoir leur chiffre d'affaires, 100, 200, 150, 220, hop. Et je vais faire un petit total. Et je m'embête pas, je vais écrire le total juste en dessous pour une fois, je vais pas sauter de ligne, peu importe. Et je calcule la somme de tout ça. Parfait, ok, donc j'ai un mini tableau que je viens de faire sur Excel. Hop, allez, je vais mettre un petit peu de gris par là, très bien. Je vais sélectionner mon tableau, donc soit CTRL A ou soit en surlignant l'ensemble du tableau. Je vais faire un bouton droite, copier ou CTRL C. Je bascule sur Word. Et là, je vais tout simplement faire bouton droit coller ou CTRL V. Si vous avez plusieurs options de collage, là pour l'instant, on va rester sur la première option de collage. Alors, si je me suis trompé dans mon tableau, je peux évidemment le sélectionner ici, aller dans supprimer et supprimer le tableau. Là, ça a supprimé tout le tableau. Je vais revenir sur mon modèle initial. Je pourrais par exemple lui mettre des petites bordures par là et recommencer l'opération. Donc, CTRL C et CTRL V. La petite valise qui est ici, là, que vous avez en bas à droite, en fait, elle va vous permettre de changer l'option de collage. Donc, on va avoir différentes options de collage. Ici, c'est donc et le format et les valeurs. Là, on va avoir uniquement les styles de destination, donc le style qui est présent sur Word. Voilà, on va avoir différentes options. Là, ça va être uniquement le texte. Allez, on va rester sur la première option pour l'instant. On est bien arrivé à faire un tableau. Donc, si j'écris quelque chose dans mon tableau, ou si j'écris quelque chose sur mon document, la petite valise, elle disparaît. Et là, je pourrais modifier la taille de mon tableau. Ce tableau-là, c'est comme si il est totalement modifiable. On retrouve d'ailleurs les options de tableau qu'on a habituellement quand on crée un tableau sur Word. C'est exactement la même chose, hein. Je peux totalement envisager je sais pas, hein, de modifier la taille, de fractionner une cellule, enfin de faire les options qu'on a habituellement sur Word avec les tableaux. Si je veux centrer mon tableau sur la page, je clique sur les petites flèches ici, je vais dans Accueil et je vais centrer mon tableau sur la page. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement classique d'un tableau sur Word. On peut transférer un tableau Excel sur Word simplement en faisant un copier-coller. Ok, parfait. On va revenir un petit peu sur Excel. Si je modifie donc un élément sur Excel, là le commercial 1 par exemple, s'il a fait 400 € finalement, que j'enregistre, et ben là, il se passe rien du tout par contre sur Word. Il n'y a pas de liaison entre le fichier Excel et le fichier Word. C'est devenu un tableau totalement indépendant. Celui-ci, à partir du moment où on l'a copié et on l'a collé, il vit sa vie de tableau tout seul sur Word et il est indépendant.
c'est pas une fatalité. On peut faire des liaisons donc entre Excel et d'autres logiciels. Alors que ça soit Word ou PowerPoint, peu importe. On pourrait imaginer que vous avez donc les chiffres de votre commerciaux sur lesquels vous travaillez donc, depuis Excel. Et dès que vous modifiez ces chiffres-là, bah, ça va modifier et sur votre livret d'accueil que vous avez sur Word et sur la présentation d'entreprise que vous avez sur PowerPoint. Voilà comment on fait ça. Alors, je vais effacer déjà le tableau précédent qui est ici. Je clique sur les petites flèches et je vais aller donc soit par ici supprimer le tableau ou soit aller dans mise en page et supprimer le tableau. Allez, on supprime le tableau. On va revenir sur Excel. J'ai sélectionné mon tableau. Bouton droite, copier. Je vais aller sur Word et c'est là où on va faire un truc un petit peu différent que ce qu'on a fait la première fois. On va faire un CTRL-V, un basique la première fois. Là, je vais aller dans Accueil et je vais regarder les options de collage. Là. Alors, je vais choisir collage spécial. Donc, collage spécial, ce n'est plus ni moins que ça, mais on va avoir davantage d'options. Et on a cette espèce de panneau. Ça, c'est un collage normal. C'est un collage normal. Et j'ai aussi collé avec liaison. Coller avec liaison, c'est intéressant dans le sens où il va garder une liaison du fichier Excel vers le fichier Word. Allez, je vais cliquer sur OK. Coller avec liaison, donc le gros intérêt, c'est que maintenant, si je modifie une donnée sur le premier document, je sais pas, je vais mettre le commercial numéro 3, je vais le mettre à 900 euros. J'enregistre. Si je reviens sur Word, il y a bien une liaison qui existe entre les deux. Là, le commercial 3, son chiffre d'affaires a changé et le total a également changé. Donc, par rapport au... Donc, voilà, l'intérêt, effectivement, c'est qu'on a un document maître qui est sur Excel. Et si on modifie ce document, bah, voilà, on va modifier et le tableau qu'on aura collé sur Word et le tableau qu'on aura collé sur PowerPoint, etc. Donc, on peut imaginer pas mal de choses avec ça. Donc, sur le principe des liaisons. Alors, parfois, donc, les liaisons, pour les mettre à jour, il faut appuyer parfois. Alors, il faudra peut-être redémarrer votre document Word. Parfois, ça marche pas forcément. Enfin, la mise à jour se fait pas forcément de manière automatique. Ou alors en faisant CTRL A pour sélectionner tout le document et en appuyant sur la touche F9 de votre clavier si vous êtes sur Windows. Peut-être qu'il faudra faire ça parfois pour le faire. La liaison, elle ne se fait que dans un sens. C'est-à-dire que si je modifie le tableau sur Word, si je mets, je sais pas, 900 par ici, ça va pas se modifier par contre sur Excel. Donc c'est de Excel à Word. Dernière option donc pour coller un tableau de Excel à Word, on peut également, alors de Excel à Word ou de Excel à Photoshop ou à PowerPoint ou ce que vous voulez. On peut aussi avoir envie de travailler sur ce tableau sous forme d'image. Je sais pas, mettre des cocotiers derrière, mettre des petites images, faire un espèce de photomontage. Alors c'est possible, c'est un petit peu différent encore. Là sur Excel, je vais dans Accueil et j'ai un truc qui s'appelle Copier comme image. Je sélectionne ça, donc tel qu'à l'écran, pourquoi pas, OK. Je clique sur OK. Et si je colle maintenant mon élément, là, c'est plus un tableau en fait. Alors là, tu vois, j'ai vraiment les options d'intégration comme les images. Là, c'est devenu une image. Et je peux la bouger, je peux mettre des petites images de cocotier, de ce que je veux. Je peux faire une grille de tarifs pour un restaurant, des choses comme ça, par exemple, ou pour un hôtel. Et voilà donc un petit palmier. Donc mes deux images, ça c'est deux images. On voit bien les options d'intégration sur mes deux tableaux. Voilà, ça c'est un vrai tableau. Pour bouger un tableau, donc on sélectionne le tableau et c'est plutôt dans la règle. Hein, on va bouger son tableau comme ça pour pouvoir le bouger, pour modifier la largeur d'une colonne. Donc le tableau traditionnellement dans Word, il est associé à du texte en fait. C'est comme un pavé texte. Donc soit je sélectionne ça, je le centre, ou soit je joue sur les règles pour le bouger. Je peux le bouger aussi en hauteur.
Mais je peux pas vraiment le faire pivoter, donc je peux pas vraiment le faire pivoter comme une image, hein, finalement. Voilà pour ce petit tutoriel. Donc, à mon sens, hein, faire des tableaux sur Excel et les importer après sur Word, c'est quand même la meilleure solution pour faire des tableaux, parce que les insertions, les options de tableaux sur Word, elles sont quand même assez limitées.